On parle d'Internet, de l'actualité d'Internet avec vous, Guy Birenbaum. Et vous nous parlez du président Medvedev, qui est accro au réseau social Twitter. Et ça, ça peut lui jouer des tours. Hein. Oui, vous savez, Emmanuel, que de plus en plus de politiques utilisent Twitter. Et effectivement, oui. Parmi eux, il y a un super grand mondial, Medvedev. Et il a fait une grosse boulette. Ouais, l'histoire racontée par plusieurs sites d'information est la suivante. Konstantin Rykov, connu pour avoir créé par le passé des sites internet pour le pouvoir russe, envoie un message sur Twitter. Aujourd'hui, il est clair que quelqu'un qui parle sur son blog du parti des escrocs et des voleurs est juste un enculé d'abruti. Cette insulte violente vise en fait un blogueur russe emprisonné, Alexei Navalny. Il a été condamné à 15 jours d'emprisonnement après les manifestations de ces derniers jours à Moscou. Et Navalny parlait bien sur son blog du parti des escrocs et des voleurs à propos des dirigeants russes. Eh bien, ce message qui insulte ce blogueur en prison a été retweeté, c'est-à-dire reproduit, puis envoyé depuis le compte de Dimitri Medvedev à ses 748 200 abonnés. Alors évidemment, hier, le web russe qui abrite tous les opposants au pouvoir s'est enflammé. Le Kremlin, très embarrassé, a effacé le message du compte officiel Medvedev Russia, mais il fallait ensuite trouver une explication plausible ou une sortie par le haut pour expliquer le renvoi du message ordurier par le président. Comme toujours dans ce cas-là, c'est un lampiste qui a trinqué. Le Kremlin a expliqué qu'un technicien délicat aurait profité d'un changement de mot de passe sur le compte du président et qu'il serait le seul responsable de l'expédition du message d'insulte, pas le président. Naturellement, le Kremlin a indiqué que le ou les coupables seraient punis. Alors, au-delà de ce ratage, c'est ce qu'on appelle un fail sur le web. Les messages balancés trop impulsivement par des politiques sur Twitter, croyez-moi, ça va devenir courant. Du coup, je comprends Nicolas Sarkozy qui ne tweete pas. La meilleure solution pour un politique de haut rang, un président par exemple, c'est peut-être bien de se tenir à l'écart de ce réseau redoutable, tant il est addictif, instantané, réactif. Twitter ne pardonne rien ni personne. Merci beaucoup, Guy Birenbaum. Bon week-end. On se retrouvera évidemment lundi matin.